Bonjour à tous, Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Tumblr de Batman avec Double Face et le Joker. C'est un set sorti chez Lego en 2025 au prix de 60 € et composé de 429 pièces. Ici, sur le devant de la boîte, on peut apercevoir le Tumblr de Batman. On peut voir également qu'on a la figurine du Batman, la figurine du Joker jouée par Heath Ledger, donc qui est décédé malheureusement, paix à son âme, et la figurine de Double Face. Quant à l'arrière de la boîte, on a une petite scénette avec le Tumblr mis en action avec le toit qui s'ouvre. On a également Batman, le Joker et Double Face. Et on a aussi un projecteur pour lorsqu'on a besoin de Batman à Gotham. Et on peut apercevoir ici qu'on a un petit lance stud qui est assez bien intégré au Tumblr. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc on se retrouve pour la review après le speed building.
voici le résultat de la voiture une fois construite. La construction, elle a pris à peu près 1h20. Elle était plutôt plaisante, même s'il y a des moments qui sont un peu répétitifs. Ça, c'est un petit peu dommage, mais il n'y a pas le choix vu que c'est une voiture. Et il y a pas mal aussi de petites pièces qui sont parfois un peu pénibles à poser. Donc ça, c'est pas top, mais sinon, globalement, la construction était quand même assez plaisante et assez rapide. Donc pour les figurines, on va commencer tout d'abord avec celle de Batman qui est vraiment super bien réalisée, comme on peut le voir. Donc là, avec le masque, avec les yeux qui sont blancs, c'est plutôt... c'est très cool, très bien fait. Avec la nouvelle cape aussi, qui n'est pas très rigide en fait. Je sais pas si on peut le voir, mais voilà quoi, elle se... Désolé, voilà, elle se tord un peu, donc elle est en plastique, avec bien évidemment une double impression sur le visage, avec cette expression où il est un peu énervé, Christian Bale, et cette expression là beaucoup plus neutre. Donc une figurine très sympathique, très réussite je trouve. C'est cool d'avoir un Batman. Ensuite on a la figurine du Joker, interprétée par Heath Ledger, qui est vraiment super bien réalisée, notamment au niveau du maquillage qui est très bien imprimé, très cool de la part de Lego, ça retransmet bien l'aura du personnage. Petit point négatif, on n'a pas de tempographie sur le bas du costume ni sur les côtés, sur les manches. Par contre, on a bien la double impression du visage, donc ça c'est vraiment cool. C'est comme sur le Batman, donc c'est très cool. Et surtout que l'expression là, elle fait bien flipper, donc ça c'est vraiment cool. Ça retransmet bien la gênance qu'on a quand on regarde le film. Et enfin, comme troisième personnage, on a Double Face, lui aussi plutôt bien réalisé avec sa petite pièce. Donc elle est plutôt bien. L'avant il marque assez bien avec notamment la partie où il est brûlé. Ça rend plutôt assez bien. Il y a quand même quelques points négatifs. Bon, d'une part, il n'y a pas de tempographie sur le bas. En fait, on a le bras noir, mais on n'a pas de tempographie sur le reste du buste en fait, de la figurine. C'est assez dommage. Et on n'a pas la continuité non plus sur la tête comme on peut le voir. Donc ça c'est vraiment gros point négatif. En plus je pense que Lego, s'ils le voudraient, ils pourraient le faire, mais ils ne le font pas. Et pour le derrière, on n'a pas d'autre expression du visage, donc ça c'est un peu dommage. Après, on a quand même la chevelure qui est unique. Donc ça c'est... Voilà. Ça c'est, elle est bien faite. Mais après donc comme je le disais, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas les raccords, notamment entre le côté, le devant et l'arrière. Mais bon, c'est comme ça. C'est quand même une assez bonne figurine dans l'ensemble. Ensuite, pour accompagner le tumbler, on a le projecteur assez bien réalisé. Dans le set, il n'y a que 4 autocollants, donc ça c'est plutôt bien qu'il n'y en ait pas beaucoup. Après, on a quand même ce gros autocollant là qui est collé dessus pour faire le symbole de Batman. Voilà, donc c'est une structure assez simple. Ça tourne, ça peut tourner en fait sur l'axe. J'ai un peu du mal en tournant la caméra, voilà, ça tourne. Et donc ça, on peut le placer par exemple sur le toit d'un building. Ça peut rendre assez bien. Enfin, donc le plus intéressant après les figurines, c'est bien évidemment donc le tumbler, qui est quand même très compact et très bien réalisé. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, il est bien fidèle quand même, je trouve, à ce qu'on voit dans le film, dans The Dark Knight. Il a quand même quelques points négatifs, on va y revenir dessus. Juste avant, on peut bien évidemment donc lever le dessus pour y placer dedans une figurine. Voilà, donc là, je sais pas, je vais essayer de vous montrer. Ici, là, il y a un peu le centre de contrôle avec le volant. Voilà, donc c'est quand même une voiture blindée qui est assez bien réalisée. Pour les points négatifs, rapidement, c'est surtout l'arrière. Bon, la flamme, ça c'est cool qu'il ait mise. Mais après, le derrière, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, il est quand même mis au point, s'il vous plaît. Voilà. Il est quand même très simplifié, il n'y a pas grand-chose. Ça fait... ça fait assez pauvre, en fait, par rapport au reste. Par rapport au dessus, là, quand on regarde le dessus, il est quand même super joli. Les côtés, ils sont super bien détaillés aussi. Le devant, ça fait le taf. En plus, ils ont mis des petits détails, là, avec... je sais pas comment on appelle ça, mais... Franchement, c'est top, les petits détails qu'ils ont mis. Les petits détails sur les vitres et tout. Franchement, c'est très sympathique. Voilà, donc elle est quand même super bien réalisée. Elle roule super bien aussi. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, elle a un peu plus de mal à tourner. En plus, ça fait du bruit, comme vous pouvez le voir.
Mais sinon, l'aspect global, quand même, elle est super fidèle, elle est quand même ultra compacte. Je pense qu'elle est à la bonne échelle, quand même, par rapport à Batman, donc ça, c'est vraiment cool. Et quand on lève, donc ça, je vous l'ai déjà montré, mais je vais essayer de placer Batman dedans, si j'arrive. À une main, c'est pas forcément évident, surtout avec la cape. Donc là, on fait rentrer Batman. Ici, normalement, il y a deux petits tenons. Mais j'arrive pas à le fixer, c'est assez compliqué. Je pense qu'il faut peut-être enlever la cape de Batman. Mais bref, vous pouvez mettre Batman dedans et refermer. Voilà. Et là, en fait, il y a Batman à l'intérieur. Bon, on voit pas parce que les vitres, elles sont quand même assez opaques. Mais bon, c'est le principe du Tumbler, qui est quand même censé être noir. Et pour le coup, il est quand même très fidèle au film. Et donc sur ce, je vais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, c'est super important pour me soutenir, soutenir la chaîne. Et sur ce, c'était Bastien, portez-vous bien, ciao!